La terre promise. À peine monté dans le train, les voyageurs me dévisageaient d'emblée. Étais-je à ce point moche? Est-il raciste? Je pris place face à une vieille dame qui, après avoir tourné cette fois sa langue dans sa bouche, me demanda si je revenais de l'armée. Dans un français impeccable, je lui répondis non, et je me suis retourné côté vitre. Je n'avais pas la moindre idée, ni la raison, ni de l'intérêt de cette question. Peut-être était-ce à cause de ma coupe de cheveux militaire à 5 dirhams, ou à cause de ma gueule de miséreux, ou alors le sac à dos. Peu importe. 2 heures après le départ de Paris, le TGV franchit la frontière. Mon rêve se réalisa. J'étais enfin en Allemagne. S'il vous plaît, titre de transport. Le contrôleur s'approcha des voyageurs pour valider leurs billets. Les gens se mirent alors à sortir les billets de leurs poches, leurs portefeuilles, tandis que moi, comme tout parano du bled qui se respecte, j'avais planqué mon billet dans ma chaussette. Mais à force de frottement, le billet glissa sous le pied. Le contrôleur ainsi que les voyageurs restèrent médusés devant cette scène étrange du gars qui enlevait ses chaussures et sortait son billet du fond de sa chaussette. On arrivait à destination autour de minuit et malgré la fatigue du voyage, j'étais aux anges. La gare était immense et pleine de technologie. À Kenitra, les trains au départ et à l'arrivée étaient annoncés à la craie sur un petit tableau noir. Là, des grands panneaux affichaient en temps réel le trafic ferroviaire. Les magasins étaient ouverts et il y avait plein d'endroits sympas où s'asseoir. Et après une longue déambulation provoquée par le choc des cultures, la faim me sortit brusquement de ma rêverie solitaire. Je me retrouvais devant le fait accompli. Tu es en Allemagne maintenant, alors fais quelque chose. Je pris la décision de passer la première nuit dans la chaleur de la gare et d'aviser au matin. Je me suis alors allongé sur un banc à observer les allées et venues des Européens et à me souvenir des clichés que les Marocains véhiculaient sur l'Europe. Dès que tu arrives, on te couvre de laurier, on te donne un travail, un logement et même des femmes. Là, personne ne me calcula et je ne voyais que des gens vaquer à leurs occupations. À peine allais-je roupiller que j'aperçus un black à barbe aléatoire arrivant de loin. Impossible de déterminer sa nationalité, mais il devait être musulman. Dès qu'il fut assez proche, je pris mon courage à deux mains et lui dis « Assalamu alaikum ». Wa alaykoum assalam wa rahmatullah. Son accent n'était pas arabe. « Vous parlez arabe ?» Non, je parle allemand. Je poursuivis en allemand. Premier test grandeur nature. « Je suis nouveau ici, je viens d'arriver. D'où viens-tu, toi? Du Maroc. Je suis ton frère, Hassan, de Somalie. Je connais beaucoup de frères marocains. Tu connais quelqu'un qui pourrait me dépanner ce soir ou un endroit où je peux aller? Il y a la mosquée. Et c'est où? Pas loin. Attends, je vais voir avec le frère en voiture si on peut te déposer. Merci infiniment. Vraiment merci, merci. J'aurais aimé prier Dieu pour lui en remerciement du geste qu'il allait faire, mais mon allemand n'étant pas encore rodé, je n'ai pas pu. Je montais dans la voiture de son ami qui l'attendait dehors. En échangeant le salut avec lui, je me rendis compte que le gars était un soldat américain converti à l'islam. Subhanallah. Les premières personnes que je rencontrai en Allemagne furent donc un Somalien et un Américain. L'Américain avait un Allemand fracassé. Heureusement qu'il y avait le Somalien pour m'expliquer un peu le trajet. On fit d'abord un saut par la base américaine, où il devait récupérer quelque chose. Puis ils me déposèrent à la mosquée. La mosquée. Je m'attendais à voir un minaret ou un quelconque signe architectural qui ressemblait à une mosquée. Mais je ne vis qu'une sorte de garage. Un grand hangar qui, avant de devenir une mosquée, par la grâce de Dieu, était en fait un dépôt de boissons alcoolisées. Il ne fallait pas se fier aux apparences pourtant. Car dès que j'ai mis les pieds dedans,
je me suis trouvé propulsé dans une autre dimension, projeté vers le passé, 14 siècles en arrière. J'avais l'impression d'être dans la maison de l'Arqam ibn Abil Arqam, l'endroit où le prophète posa secrètement les jalons de sa nouvelle religion avec ses premiers compagnons. À l'entrée à gauche, il y avait un endroit pour les chaussures. Sur la droite, en direction des toilettes, des étagères où étaient entreposés des produits alimentaires orientaux de première nécessité. À côté des toilettes, dans un coin du mur, se trouvait une cuisinière à gaz et des ustensiles de cuisine. La mosquée était divisée en 3 parties principales. La librairie, un mur tapissé de livres jaunes parlant d'islam, l'espace prière et enfin une chambre dissimulée derrière un rideau et dans laquelle on entreposait les choses de valeur et qui servait accessoirement à héberger les VIP de passage. Cette mosquée allait devenir mon logis pendant plus d'une année. Arrivé dans la rue de la mosquée pour la première fois, il n'y avait pas âme qui vive, aucun bruit. Mes accompagnateurs frappèrent à la porte du garage une fois, puis 2, sans réponse. Je commençais à me demander si je n'étais pas tombé dans un traquenard. Comment ça, une mosquée dans un garage? C'est quoi ce délire? À peine avais-je reculé d'un pas pour prendre mes jambes à mon cou qu'on entendit du bruit à l'intérieur. Jamal, un frère algérien dans le coltard, ouvrit la porte. Wassalamu alaikum. Wa alaykoum salam. Nous sommes avec un frère marocain qui vient d'arriver en Allemagne et il n'a pas où dormir. Jamal m'inspecta rapidement du regard et me dit dans son accent algérien: Salam mon frère. Comment ça va? Entre. Le Somalien et l'Américain se barrèrent et moi j'entrai inaugurer le lieu saint. Wesh akhouya, tu as fait la prière ce soir? Non, pas encore. Avec la route, même si j'ai emmené avec moi une petite pierre pour ablution, j'avais manqué une tonne de prières. Jamal m'indiqua l'emplacement des toilettes et me dit de ne pas faire de bruit, car tout le monde dormait. Une fois la porte refermée derrière moi dans ce 2 mètres carrés, j'allumai la lumière et découvris instantanément l'ampleur des dégâts, de la catastrophe. 3 jours sans me voir dans un miroir, et je ressemblais déjà aux victimes civiles des attaques chimiques de Saddam Hussein contre les Kurdes. Le visage cramé par le soleil et couvert de boutons. Je compris mieux la réaction des gens dans le train. Je fis mes ablutions en 4e vitesse et sortis explorer la mosquée. À tâtons et dans l'obscurité, je dus me faufiler entre les stocks de nourriture jusqu'à la salle de prière. Ce fut la prière la plus brouillonne que j'ai jamais faite. Aussitôt la prière finie, Jamal me tendit une couverture grise du type de celle que tendent les pompiers aux sinistrés et s'excusa de l'absence d'oreiller. Je devais user de mes mains à la place, comme le fit jadis le prophète Mohammed. Je m'endormis instantanément d'un lourd sommeil, mais ma joie fut de courte durée. Je fus réveillé par la lumière et le brouhaha indistinct de la salle, un mélange entre prière et place maudite du Coran. Quand je sortis de ma torpeur, je me rendis compte qu'il y avait au bas mot 60 gars là-dedans. Tous clandestins, en majorité des Algériens, quelques Marocains et un Tunisien. Après les ablutions à nouveau, et oui, j'avais dormi. Et la prière du petit matin, j'effectuais ma première prière collective en Allemagne. Je réalisais alors, waouh, aussi bien par l'appel du muezzin que par la qualité de la récitation auquel je venais d'assister, que la prière au Maroc n'était rien de plus qu'une pollution sonore. Tout le groupe resta debout après la prière. Les uns lisaient le Coran ou des livres jaunes, tandis que d'autres chantaient les louanges de Dieu. Le frère Abou Ahmed, le yéménite spécialiste des sciences coraniques, entouré de quelques disciples, leva la tête et me demanda: Veux-tu te joindre à nous, cher frère? Comment? Marocain. Ouais, je suis marocain. Par Dieu, présente-toi, que Dieu te garde. Votre frère Hicham, du Maroc. Je suis étudiant. Je vous aime en Allah. Les années de militantisme dans la confrérie Justice et Bienfaisance se révélèrent enfin utiles pour des salam aleik islamiques de qualité supérieure. Puisse Allah t'aimer en retour, cher frère.
Après ces présentations, j'ai eu l'impression que je faisais partie d'une communauté, que je n'étais pas seul. On m'aimait simplement en Dieu et on allait pouvoir m'aider. J'étais content. Continuons à partir du verset 19, sourate Al-Hijr. Comme on lisait à tour de rôle, je repérais la sourate que j'allais lire et attendis mon tour. Hicham, continuez et soyez-en remerciés. Je ne plasmodiais pas encore le Coran dans les règles de l'art. Et sans surprise, le Yéménite m'interrompit à plusieurs reprises. Tantôt c'était la liaison, tantôt les règles de dissimulation de certaines lettres, et parfois même ma récitation selon Warsh, version utilisée au Maghreb et qui diffère radicalement de celle courante au Moyen-Orient, selon Hafs. Après ce réveil studieux, on rangea nos matelas dans une partie de la mosquée que je n'avais pas encore vue. C'était un trou à même le mur, qui donnait sur un espace où étaient entreposés des cartons remplis de boîtes de conserve et des sacs en plastique bourrés de fringues. Je n'avais pas besoin de savoir le pourquoi du comment, alors je me suis tu. En guise de petit déjeuner, on eut droit à du thé noir et du pain sec. Il me sembla à ce moment-là que j'étais destiné à manger du pain et à boire du thé noir ad vitam aeternam. Réunis comme des orphelins autour de ce petit déjeuner frugal, je ne pus m'empêcher d'avoir une pensée pour le prince du hadith, l'honorable Abu Huraira, qui, contemporain du prophète, vécut à Médine et mendia sa nourriture assis à la sortie de la mosquée. Pendant le petit déjeuner, j'observais discrètement les gars autour de moi, et bien qu'ils avaient tous échappé à l'enfer du tiers-monde, leurs visages restaient encore fermés, pour la plupart. Les gens de la mosquée. Je commençais à faire connaissance avec les gars de la mosquée. Certains ne sortaient de la salle de prière qu'en cas de force majeure. Les Marocains, Mustapha, Mohsin et Abdel Fattah, ainsi que les Algériens Jamal et Mohamed étaient de ce genre. Les autres passaient la nuit à la mosquée et au petit matin partaient chercher leur pain quotidien. Malgré son jeune âge, Mustapha était le patron. Il avait quitté le Maroc pour faire ses études en France à la fin des années 80. Il les interrompit pourtant pour des raisons obscures avant de se retrouver en Allemagne. Il aurait erré un bon moment avant d'élire domicile dans cette mosquée. Très pieux, Mustapha était le musulman idéal, très avenant et serviable. Ce n'était pas un ange non plus. Il m'est arrivé à moi et à d'autres 2-3 sales histoires. Je les mentionnerai plus tard. Son second était Jamal Lorané, plus âgé, assez maigre et à la mine patibulaire. Il était pieux, mais seulement en apparence. Il habitait aux frais de la princesse à la mosquée, mais était un tir au flanc de première catégorie. Dès qu'il y avait de la déconne, cependant, il n'était pas en reste. Mohsin le Marocain et Mohamed l'Algérien, que Dieu ait leurs âmes, étaient comme deux frères jumeaux. Ils avaient atteint les cimes de la piété et nous impressionnaient tous par leur discipline de fer à ne rater aucune pratique religieuse optionnelle. Jeûne en dehors du ramadan, prières supplémentaires, lecture du Coran, leur vie n'était que dévotion, et je suis sûr qu'ils devaient prier même dans leur sommeil. Abdel Fattah, le malchanceux d'Oujda, exerçait illégalement le métier de guide touristique au Maroc. Lors d'une sortie en groupe, il aurait mis le grappin sur une vieille dame qui l'emmena en Allemagne. Mais cela ne fit pas long feu, car au bout d'un an, il se serait pris la tête avec ses enfants et elle l'aurait mise à la porte. Il tenta sa chance avec d'autres momies, mais malheureusement sans succès. Tombé dans la clandestinité, il finit par trouver refuge à la mosquée, comme les autres. Il était super sympa, et comme il était d'un certain âge, il pratiquait un islam folklorique, gentil, celui du film Le Message. Il s'entendait du reste très bien avec Jamal Lorané. Tous les deux n'avaient nullement le profil de l'islamiste type, et n'auraient pas occupé cette mosquée s'ils n'y avaient pas été acculés par les circonstances. Ils étaient donc 5 et j'étais leur 6e, et non leur chien, comme dans la version musulmane des dormeurs d'Éphèse. Petit à petit, je commençais à connaître tous les visiteurs de la mosquée, leurs noms, où ils habitaient, qui d'entre eux venaient tous les jours, qui le week-end seulement, les riches, les pauvres, etc. À partir de la prière du crépuscule, on commençait à voir défiler la lide de l'humanité. Tous les marmiteux des environs se déversaient dans la mosquée, et chacun charriait avec lui un drame humain. Il y avait là pêle-mêle des réfugiés de la guerre civile algérienne, des anciens prisonniers, des demandeurs d'asile et même certains qui avaient perdu la boule. Ces pauvres calamiteux étaient tous à la recherche du même sésame, les papiers de résidence. Ils passaient le plus clair de leur temps à coller les allemandes
en espérant le salut. Mais comme à toute chose, malheur est bon. La fréquentation de ces derniers m'immunisait contre un endoctrinement rapide. Il me rappelait qu'il y avait une vie en dehors des murs de la mosquée. Il me rappelait le rêve allemand, ce pourquoi j'étais venu ici, et ce que je devais faire. Certains des sponsors de la mosquée étaient des Libanais friqués. Quand ils venaient nous voir, c'était jour de fête. C'était comme le bon tonton, qui ne venait jamais les mains vides. Pâtisserie orientale, dattes, lait ou encore jus de fruits étaient toujours au programme en plus du pourboire obligatoire. Et puis, de temps à autre, c'était le débarquement américain. Les soldats US qui venaient à la mosquée étaient quasiment tous des blacks, membres de Nation of Islam. Ils pratiquaient un islam à eux, un truc surréaliste, mais on était heureux de les accueillir parce qu'ils étaient américains et musulmans. Leur compréhension de l'islam était rudimentaire, mais personne n'osait les contrarier, tellement ces armoires à glace inspiraient crainte et respect. Ma communication avec eux était minimale et ne dépassait pas le cadre du sourire et du yes and no. Quand ils venaient, le parking de la mosquée se remplissait de bolides et de 4x4. Ils nous dépannaient à chaque fois qu'on avait besoin de matos. Qu'il s'agissait de sonos, de VHS ou de photocopieuses, le rapport qualité-prix était excellent. Ceux qui tiraient aussi parti des Amerlocs étaient les gars d'Afrique subsaharienne qui parlaient anglais. Ils se mélangeaient bien avec le peuple noir de l'oncle Sam. À ce propos, l'une des plus grandes mystifications de l'histoire de la mosquée fut l'œuvre d'un Ghanéen. On a tous marché dans la combine, à tel point qu'on l'appelait Bilal l'Américain. Même s'il ne connaissait que dalle de l'Amérique et n'y a jamais mis les pieds. Notre ami Bilal, l'Américanéen, était néanmoins très pieux, même s'il a longtemps gardé le silence sur son ascendance africaine. Occasionnellement, on recevait la visite de personnes de passage qui, chacune, avait une histoire abracadabrante à raconter, comme celle de Samy l'Algérien. De mère française et de père algérien, il ne reçut pas d'éducation religieuse et alla la chercher chez des prédicateurs salafistes. Après quoi, il se laissa pousser la barbe, se drapa dans les habits des religieux d'Arabie Saoudite, prit son bâton de pèlerin et se mit sur le sentier de la foi, sans se soucier de ses propres parents qu'il abandonna à leur sang d'encre. Un jour, après la prière de midi, nous écoutions des chants de djihad quand on frappa à la porte. J'ouvris et tombai nez à nez sur Samy. De teint pâle à la base, ses yeux verts et sa barbe naturellement rousse lui donnaient un air irréel. On aurait dit un compagnon du prophète ressuscité. À mon salut canonique en arabe, il répondit en algérien. Il ne parlait pas l'arabe classique, il ne parlait que le français et l'algérien. Pour ce qui est des connaissances religieuses, elles étaient au ras des pâquerettes. Tout ce qu'il connaissait était ce qu'on lui avait raconté. Pire, il ne pouvait même pas lire le Coran. Un truc bizarre, presque malsain. Le gars ressemblait à Ali ibn Abi Talib, le compagnon du prophète, mais il baragouinait difficilement chaque mot du Coran qu'il prononçait. Samy était impulsif, il pouvait péter un boulon pour le moindre motif. Une fois, un frère ayant mal entendu son prénom l'appela Samiri, le Samaritain. Il se transforma en monstre de colère à l'évocation du nom de ce personnage qui, dans le récit coranique, a été l'artisan du veau d'or que le peuple d'Israël adora en attendant le retour de Moïse. Il resta 2 jours furieux avant de se calmer. Samy rentrait tous les mois en France chercher l'argent de l'aide sociale, le RMI à l'époque, puis il continuait sa tournée, sans aucun objectif terrestre, de mosquée en mosquée à travers l'Europe. Pour la petite anecdote, un jour pendant la prière collective, alors qu'il était à mes côtés, je remarquai qu'en se relevant, il laissa tomber une dent par terre. J'ai flippé un coup, n'ayant pas compris ce qui venait de se passer. Mais après la prière, il m'expliqua qu'il s'était fait refaire les dents pour une somme dérisoire en Pologne. La qualité polonaise montrait ses défauts pendant les prières. Samy était complètement à l'ouest. Il était incohérent, sautait du coq à l'âne en permanence. Ce jour-là, sans transition, au lieu de réfléchir à une solution pour ses dents, il se mit à se plaindre de toute autre chose. Ouah, laisse tomber. Je voulais sortir admirer la nature d'Allah. Impossible, frère. Que des tours partout. Tu ne vois même pas le soleil. Starfullah.
Le djihad était dans de beaux draps avec des farfelus pareils. Les gardiens du temple. Quel que soit leur niveau de foi, les occupants de la mosquée n'en demeuraient pas moins des croyants de seconde catégorie. Loin derrière les premiers de cordée, les moujahidines et les théologiens. Le fait que la mosquée se trouvait au croisement de plusieurs frontières européennes faisait d'elle un endroit stratégique et un terreau fertile pour des bombes humaines en devenir. Elle était la base arrière idéale pour quiconque voulait partir défendre la veuve et l'orphelin en Europe. Grâce à ça, cette maison de Dieu a regroupé un mélange de porteurs de spiritualité métaphysique. Parmi nous, il y avait des vétérans du djihad, des anciens d'Afghanistan, de Tchétchénie ou du Daghestan. Maintenant, c'était le tour de la Bosnie. Il y avait ceux qui en revenaient juste, d'autres, comme Abu Hamza l'Égyptien, qui faisaient des allers-retours réguliers, puis ceux qui attendaient le moindre prétexte pour partir casser du Milosevic. Enfin, au-dessus de cette piétaille, il y avait les docteurs de la loi, les savants de la charia, les inventeurs de toutes choses importantes sur Terre, ceux qui ont sauvé le plus de monde. Oups, pardon, je pense que je me suis emporté et raconté n'importe quoi. Je vais la refaire. Enfin, au-dessus de cette piétaille, il y avait les docteurs de la loi, les savants de la charia, ceux qui traçaient la voie du martyr. Abu Layla le Palestinien, Abu Khalid le Syrien et Mohammed le Soudanais étaient de ceux-là, des sommités de la loi islamique. Le djihad, ils ne le connaissaient pas sur le terrain, mais ils en vibraient de toutes leurs cellules et savaient sur le bout des doigts ses bases théologiques, dans le Coran, les hadiths et les exégèses. Ce trio formait le cœur nucléaire de la mosquée. C'étaient eux qui organisaient toutes les activités religieuses de la mosquée. Des prêches du vendredi à l'imamat, en passant par les veillées nocturnes et les célébrations. Tout ou presque de ce que je connais du corpus islamique, je l'ai appris de ces trois barbus. Ils m'ont transmis la version originale de Windows Islam. Et même s'ils n'étaient pas saoudiens, leur arabe sonnait comme s'il l'était. Du coup, ils ont même influencé ma prononciation de l'arabe. Abu Hamza l'Égyptien était avant le militantisme ce qu'on appellerait un musulman light. Chauffeur de taxi, marié à une citoyenne allemande, il ne pensait à l'islam qu'à l'occasion du ramadan. Mais il se transforma radicalement quand les Balkans se sont embrasés. Il laissa tout tomber, taxi, maison, prit femme et enfants et se dirigea vers la Bosnie. Ayant un passeport allemand et étant habitué à la route, il avait la tête de l'emploi. Les moujahidines le chargèrent de la fonction logistique, de responsable de l'acheminement des vivres et des produits de première nécessité, depuis l'Allemagne pour la Bosnie. Abu Hamza, parce qu'il visait le jardin d'Éden, ou plutôt le carré VIP du paradis, ne se contentait pas d'acheminer des fringues et de la bouffe seulement. Non. Il passa au trafic d'êtres humains et commença à convoyer les candidats au martyr. Mais voyager avec Abu Hamza était une aventure qui n'avait rien à envier aux scénarios les plus chiadés des productions hollywoodiennes. J'en dirai un mot plus tard. Les anciens combattants du djihad, ceux qui ont sacrifié leur jeunesse à manier la Kalachnikov, avaient une aura particulière, un charisme de dingue. Ils étaient taiseux et riaient un minimum. Même leurs prières étaient étranges. Pareil aux moines bouddhistes, leur concentration était maximale. Ils devaient être plus dans l'au-delà que dans ce bas monde. Leur image, l'icône qu'ils étaient devenus, valait toutes les propagandes du monde. Leurs enveloppes charnelles étaient avec nous, mais leurs âmes volaient dans les airs paisibles du paradis. Aucune chance alors d'échapper à leur emprise, surtout pour un bleu de mon âge. Ces soldats de Dieu, dont la parole était rarissime, ne parlaient guère des horreurs qu'ils vécurent. Mais quand il leur prenait l'envie de raconter, on avait intérêt à être tout oui, sous peine de rater des récits extraordinaires.
Parmi les épisodes miraculeux qu'ils nous contèrent, il y avait celui d'une poignée de Moudjahidines qui, séparés de leur groupe, furent pris en chasse par les soldats de l'armée rouge. Fuyant les soviétiques, ils trouvèrent refuge dans une montagne qu'ils entreprirent d'escalader. Mais arrivés à mi-chemin, ils ne pouvaient plus avancer, et derrière eux, l'armée rouge resserrait son étau. Acculés, ils firent alors leurs ablutions et commencèrent leur dernière prière. À la première génuflexion, ils sentirent la terre trembler sous leurs pieds. Mais imperturbables, ils finirent de prier et regardèrent alors derrière eux pour découvrir les corps sans vie de leurs assaillants, écrasés, qu'ils étaient sous les chutes de pierre provoquées par le séisme. Allahu Akbar. Une autre histoire extraordinaire était celle du combattant fantôme, un moudjahid tchétchène, qui traversait les lignes ennemies sans être vu. Passant sur les histoires célèbres de celui qui arrêta une colonne de chars, à lui tout seul, armé d'un simple fusil, ou encore du gars qui descendit un hélicoptère entier au fusil de chasse. Mais malgré le côté exagéré de ces histoires, le fait d'être raconté par des témoins oculaires des événements faisait qu'on y croyait dur comme fer. Le monde parallèle. La mosquée exerçait sur moi l'effet d'un trou noir. Son immense champ gravitationnel me happait au fond de lui, dans un voyage sans retour. Je n'étais plus conscient. Je n'étais plus conscient qu'il y avait une autre réalité, une autre vie. Il me suffisait pourtant d'ouvrir la porte du garage et de m'éloigner un peu pour me retrouver dans ce monde parallèle qu'était l'Allemagne. Les premiers jours, j'étais comme un soldat en relais de force. Dans ce régime strict, tout était minuté. Le coucher, le lever, la bouffe, les prières, les ateliers religieux. Et les quelques moments de répit que je passais dehors furent comme irréels. Des moments nécessaires pourtant où je sortais timidement prendre contact avec le monde extérieur, avant de vite retourner à la douce chaleur de ma mosquée Bercail. Ma première sortie fut celle du supermarché et mon deuxième choc culturel en Allemagne par la même occasion. Moi qui ne connaissais au Maroc que l'épicerie et le vendeur de gros, je me retrouvais dans un immense endroit où les gens marchaient entre les étals pleines de toutes sortes de produits et se servaient en toute liberté. Il n'y avait pas une seule sorte de fromage, pas une seule marque de yaourt, mais des dizaines au choix. Je restais là un bon moment, ébahi, comme un gamin à la fête foraine pour la première fois. Les gens faisaient leurs emplettes et s'en allaient. Moi, au contraire, je restais là longtemps à observer ce manège. Je n'en revenais pas. Que tout cela existait sans qu'on n'en sache rien. L'Occident. C'est la classe quand même. Après un long moment de visionnage, je me saisis d'un grand pot de chocolat à tartiner, pas cher. Je me dirigeais vers la caisse. J'avais l'impression de ne pas le mériter. Un si grand pot, pour moi tout seul, comment est-ce possible? Et en plus, je pouvais revenir le lendemain et refaire la même chose. J'avais l'impression d'être un usurpateur. Arrivé à la caisse, la gentille dame prit les 3 sous que je lui tendis et me laissa partir. De retour à la mosquée, je n'en croyais pas mes yeux. En dehors du supermarché, une fois je suis allé à la fac. Cette sortie me rappelait qu'au départ, j'étais venu étudier dans ce beau pays, et non pour croupir dans une mosquée. Je m'inscrivis en littérature allemande, venu du Maroc avec un petit pactole de vocabulaire, de syntaxe et de grammaire allemande. Je me retrouvais en cours exclusivement avec des têtes blondes, que des descendants de Schiller et de Goethe.
Et pendant que moi je galérais avec la conjugaison et la grammaire, les gars abordaient des sujets bétants en linguistique. Je me suis senti très vite largué par rapport à eux et ne les fréquentais plus jamais depuis. De toute façon, l'étude de la loi islamique valait largement mieux que toutes les sciences du monde, n'est-ce pas? Sinon, il n'y avait pas de douche à la mosquée. Et on avait l'habitude, une fois par semaine, de se pointer devant une résidence universitaire à attendre qu'un étudiant ouvre la porte pour investir les lieux et prendre une douche en douce. Malgré ces échappées, ces petits chocs, ces piqûres de rappel qui, en principe, sortiraient n'importe qui de sa torpeur, j'avais passé l'horizon des événements et ne pouvais plus sortir de l'influence de la mosquée. Comme un sort jeté sur nous, dès que nous passions la porte de la mosquée, que nous respirions l'odeur des tapis de prière, notre boussole interne se réglait à nouveau sur le jujubier céleste, Sidrat al-Muntaha. En dehors de notre prosélytisme, nos rapports avec les Allemands étaient pratiquement inexistants, sinon compliqués. Un jour, un Allemand frappa à la porte. Il était paniqué et nous demanda de l'aide sur une affaire qu'il disait de toute importance. Content de pouvoir lui faire notre pitch et engranger les points avec Dieu, nous l'invitâmes à entrer et à nous exposer son problème. À peine s'était-il assis qu'il ouvrit son sac à dos et en sortit des bandes dessinées pornographiques. On était choqués. Certains commencèrent déjà à l'injurier dans un allemand approximatif quand je pris les choses en main et lui demandai ce que c'était que ce Beans. Il me répondit qu'on vendait librement ces insanités aux gamins dans les commerces, que c'était inacceptable et qu'il fallait que la mosquée ainsi que les églises déposent plainte. C'est là que j'ai compris que ou il était cinglé ou il nous prenait pour des cons pour salir la réputation de la mosquée. Je l'ai gentiment renvoyé en lui expliquant qu'on ne pouvait rien faire. Une nuit d'hiver à point d'heure, Mustapha, le manager, décida seul de se débarrasser d'un vieux matelas moisi qui traînait dans la mosquée. Il oublia qu'en Allemagne, on ne jette pas n'importe quoi, n'importe où et à n'importe quelle heure. Ici, ces choses avaient des règles. Nous dormions tous comme des loirs quand on fut réveillés au milieu de la nuit par des voix en allemand venant de l'extérieur. Les gars commençaient à flipper sévère. Moi, un peu moins, car j'étais le seul à avoir des papiers en règle. Sans faire de bruit, nous écoutions attentivement ce qui se passait à l'extérieur. D'abord des bruits de voitures, puis des paroles indistinctes en allemand qui semblaient se rapprocher de plus en plus de la porte, qui finit par s'ouvrir. Une lumière de lampe torche se mit à tourbillonner à côté de la porte avant que les paroles ne s'évanouissaient, progressivement jusqu'au silence complet. S'ensuivit alors dans la mosquée, une minute plus tard, un vacarme de tous les diables, d'origine inconnue. Personne n'avait la moindre idée de ce qui s'était passé, mais nous étions tous pessimistes. On supposait que les flics avaient embarqué Mustapha et qu'une fois qu'ils l'auront interrogé, ce sera à notre tour d'être embarqués. C'était la panique. Les gars se cachaient là où ils pouvaient, en attendant la rafle. Des réactions comiques se sont passées. L'un d'eux passa par la fenêtre pour se cacher dans le jardin des voisins. Un autre disait qu'à la vue des hommes à l'uniforme vert, je m'imaginais déjà à l'aéroport de l'Houari Boumdine, l'aéroport principal algérien. Le paroxysme de cette crise d'hystérie collective fut atteint quand on entendit des bruits de clés de nouveau à la porte. Une nouvelle partie de cache-cache commença. Entre celui qui choisit le trou du mur en haut, celui qui s'enferma dans les toilettes, ou encore celui qui choisit le coin VIP. Bref, c'était un grand bordel dramatique et absurde. Salam alaikum. Mustapha ? Mais il vous arrive quoi? Vous avez vu un fantôme? Non, arrête, qu'est-ce qui s'est passé? Rien. Comment ça, rien? C'était quoi ce raffut dehors? Ah, ça? Je suis sorti jeter un vieux matelas et j'ai croisé les flics qui faisaient une ronde dans le coin. Ils m'ont vu et ont voulu savoir ce que je faisais. Je leur ai expliqué et ils ont ouvert la porte pour vérifier, c'est tout. Que Dieu te pardonne.
On a failli mourir de trouille. The Perfect Storm, la métamorphose. Il y a des avantages à la jeunesse dans plein de domaines, mais il y a aussi quantité d'inconvénients. J'avais à peine 19 ans quand j'ai quitté mon pays, ma famille et mes amis. Et même si j'avais eu une vie bien remplie jusque-là, je ne demeurais pas moins un jeune homme en herbe, à la personnalité en cours de construction, qui devait me prouver à moi-même. Bref, le buvard idéal pour toute encre idéologique. L'hypocrisie religieuse ne fonctionne pas ici. Tout est visible. La religion caméléon des Marocains ne marche pas non plus. Au Maroc, même ceux qui n'étaient pas assidus aux pratiques religieuses et s'en écartaient de temps en temps, invoquaient Dieu et le prophète et restaient dans le giron de la foi. Les écarts étaient tolérés. Ici, je devais prendre une décision dès le début. Dans ma mosquée en gare en Allemagne, la question de la grâce était tranchée. Les Allemands ne sont pas musulmans. Ce sont des mécréants, et leur sort est scellé. Ça ne fait pas un pli. Ils ont beau se tortiller dans tous les sens, ils serviront de bois sec aux flammes de l'enfer. Ce manichéisme débile me paraissait couler de source pourtant à l'époque. Le sentiment d'appartenance est un composant clé dans la formation d'un jeune homme. Quoi de mieux pour se sentir accepté et actif qu'une confrérie religieuse? À son contact, on change et on s'adapte progressivement à l'esprit du groupe. On en arrive à devenir un défenseur zélote du dogme, alors que pas plus tard qu'hier, on était encore aspirant. L'islam de la majorité des Marocains est un islam couscous, un islam des vieillards analphabètes, ou celui du film Le Message, comme j'aime à l'appeler. Un islam simple et pacifique. Même les groupes islamiques que j'ai côtoyés au Maroc avaient un islam léger, gentil et folklorique. Celui de ma mosquée en Allemagne était d'une toute autre nature. Il m'a mis à rude épreuve. Le choc fut violent et mes certitudes commencèrent à vaciller. Est-ce vraiment cela la religion? Ou y avait-on rajouté quelque chose? L'islam du Maroc, l'islam sympa du Maroc n'était qu'une copie frelatée de la vraie doctrine? Aurais-je vécu 19 ans d'hérésie sans m'en rendre compte? La religion que je pratiquais au Maroc allait être pulvérisée. Successivement, les images d'Épinal de l'islam marocain commençaient à devenir évanescentes. Exit donc les guerres défensives des premiers musulmans, du gentil prophète et des musulmans injustement attaqués par les mécréants et sauvés par une armée d'anges, des compagnons du prophète habillés en blanc et arborant un halo de lumière sainte autour de la tête. Existe aussi le stéréotype des mécréants et ennemis du prophète au visage de méchants, surtout les juifs, aux dents en or et au dos tordu, et qui passaient leur temps à ourdir des complots contre Mohammed. Rien de cette image de l'islam, livrée à la naissance à tous les Marocains, n'avait plus cours chez cette communauté d'orthodoxes. À cette vision fantasmée de la religion allait bientôt se juxtaposer autre chose. La doctrine de l'alliance et du désaveu. Le djihad offensif. La dîme appliquée aux chrétiens et aux juifs. Le butin des razzias. Les captifs de guerre raviés à leur communauté et qu'il est autorisé de violer. Les marchés d'esclaves. La peine de mort pour les apostats. Le mariage des enfants, etc.
Non, 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 non. C'est pas possible. Il doit y avoir... Non, il doit y avoir un malentendu. Je ris jaune maintenant, quand je repense à la façon avec laquelle j'ai analysé la situation à l'époque. Au lieu de remettre en question le patrimoine religieux et de le juger à l'aune de ses vertus intrinsèques d'une manière rationnelle, je m'employais contre vents et marées à prouver sa véracité d'une manière islamique. J'investis alors la bibliothèque de la mosquée, dont j'allais devenir responsable plus tard, et ouvris tous les manuels de la doctrine, le Coran, les hadiths, l'exégèse, pour chercher les sources de toutes ces choses. Ce travail finit par aboutir à la conclusion sans appel que le vrai islam était bel et bien celui-là, misogyne, violent, et que l'islam du Maroc était fait de sornettes sans intérêt, un récit pour les ignorants. Je fus mis devant le fait accompli par cette conclusion et dû prendre une décision. Ou je suis à la lettre les recommandations de Dieu et son prophète, ou alors je ferme les yeux et me mets à jouer à cache-cache avec Dieu. Mais compte tenu de mon âge et ma situation de l'époque, les dés étaient jetés. À la suite de cette révélation, je me procurais toute la panoplie de l'islamiste. La barbichette, le qamis pakistanais, le couvre-chef afghan, le bâton d'arak et le musc ne me quittaient plus. Ma transformation était tout aussi intérieure qu'extérieure, et poussée par la fougue de la jeunesse, elle ne fit que s'amplifier davantage. J'abandonnai le prénom de Hicham et choisis le patronyme de Abu Islam. Islam, un fils que j'aurai un jour, Inch'Allah, m'étais-je fait la promesse. Ma valeur à la bourse de la mosquée décolla rapidement. Je pris du galon et devins incontournable. Quiconque avait besoin du moindre truc, un livre, une vidéo, de la bouffe, devait passer par moi. En plus de la logistique, je servais aussi de référent pour les affaires de doctrine. Nous étions malheureusement des gens qui obéissions aveuglément à l'apprentissage par cœur plus qu'à la compréhension, aux apparences plus qu'à la personne. Et parce que j'en avais l'habit, je devenais par conséquent le moine. Je devenais savant de l'islam grâce à la tenue du mujahid. Cette fonction renforçait mon orthodoxie et je faisais attention au moindre écart par rapport au dogme. Je bannis la musique et la télé et m'astreignais à ne pas prononcer de mauvaises paroles. Enfin, relativement, car le Coran et le Hadith contiennent quantité d'insultes envers les mécréants. Mais bon, ce n'est pas le sujet. Le défi auquel je devais faire face, cela dit, fut celui de détourner le regard, tellement la tentation de la chair était omniprésente en Allemagne. Ici, un derrière excitant, là, une paire de seins sexy, la galère. L'un des centres névralgiques de la tentation était un immense parc au centre-ville, au bord du fleuve. À chaque fois que je traversais le pont, je devais faire face à une mer de nudistes qui faisaient le plein de vitamine D au vu et au su de tout le monde. Mais que peut-on, à 20 ans, contre la biochimie hormonale de son corps? Il fallait contenir sa nature, se faire violence et devenir un corps mutilé. La masturbation était évidemment hors de question. Malgré quelques avis favorables de la part d'une poignée d'ulamas, comment ne pas avoir honte devant Dieu qui voit tout? Je souffrais alors en silence, en attendant la promesse du paradis.
Parmi les tares de cette transformation, il y avait le réflexe de catégoriser les gens en fonction de leur degré de piété. Je ne pouvais donc blairer ni le mécréant ennemi de Dieu, celui qui désobéit, ni le vicieux, ni même ceux qui manquaient la prière de l'aube. Et en parallèle, ma rancœur contre l'Allemagne et l'Occident tout entier grandissait. On rêvait du jour où on allait soumettre ce peuple impie, le jour où les Allemands, contraints et forcés, allaient nous payer la dîme pour avoir la vie sauve. Mon aspect extérieur trahissait de plus en plus mon appartenance à une mouvance radicale, commençait à foutre sérieusement la pétoche aux Allemands. Et comme leur regard trahissait leur méfiance, cela ne faisait que renforcer ma haine contre eux. Un cercle vicieux s'était enclenché, et il ne pouvait déboucher que sur une catastrophe. Cette transformation radicale et rapide allait me rapprocher des deux archanges de la mosquée, Mohammed et Mohsin. J'étais en odeur de sainteté auprès d'eux, à tel point qu'ils me demandaient de temps en temps de faire la prière collective en tant qu'imam. Ce qui m'arriva ressemblait à s'y méprendre à une métamorphose totale. The perfect storm. Une tornade qui allait me propulser, peut-être, à la station ultime de la foi. J'ai souhaité ma propre mort. Celui qui meurt sans avoir conquis ni avoir envisagé le djihad mourra en hypocrite. Ce hadith me donnait des sueurs froides. Je ne voulais pas être un hypocrite, mais en même temps j'étais jeune. J'avais des rêves à réaliser, je voulais me marier, fonder une famille, etc. Je me trouvais devant un dilemme moral. Les musulmans se faisaient massacrer en Bosnie, et moi, qui pouvais les aider, je me la coulais douce ici. Plus les nouvelles affluaient de Bosnie sous forme de publications ou de vidéos du djihad depuis le front, plus mon enthousiasme et mon courage grandissaient. Beaucoup se gourrent sur ce qui pousse vraiment les djihadistes au djihad, au-delà des conditions qui favorisent le passage à l'acte, et au-delà de leur jeune âge et de leur manque de maturité, ce furent les anachides, éléments de propagande majeurs qui poussaient vraiment les gars au djihad. Ces chants religieux avaient sur nous l'effet de psychotropes puissants. عاليا في الأفق صيحة الأباء وانبرت تسمع البغين أنغم الممات قادمون كالسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاج قادمون كالسنا الوهاج مسلمون ديننا المنهاج. Nous nous y exposions quotidiennement, des heures durant, jusqu'à nous imaginer portant un fusil et foulant le champ de bataille avec nos frères moujahidines. On les apprenait par cœur, et à vrai dire, ils étaient plus doux à nos oreilles que le Coran lui-même, chose qu'aucun musulman n'osera reconnaître, évidemment. À chaque fois qu'Abu Hamza revenait de Bosnie, j'atteignais le summum de la mauvaise conscience. Car il me rappelait que la voie du djihad était grande ouverte pour aider à la victoire de nos frères. Mais moi, j'étais un hypocrite, je pense. Je traînassais. Non, clairement j'étais un hypocrite. N'avais-je donc pas assez confiance en Dieu? Avais-je encore des doutes sur la force de ma foi?
La première fois que j'ai rencontré Abu Hamza, je revenais de la douche clandestine en cité universitaire. En entrant à la mosquée, je saluai à haute voix les frères présents. Ils me firent signe de baisser la voix pour ne pas réveiller le frère Abu Hamza, qui faisait un petit somme. Mais qui est le frère Abu Hamza? Tu le connais pas? Ben non. Je t'ai déjà parlé de lui. C'est lui qui va en Bosnie pour porter assistance aux frères là-bas. Ah, c'est pour lui qu'on fait des collectes de bouffe et de fringues. Ouais, exactement. Masha'Allah. Abu Hamza dormait dans le carré VIP de la mosquée pour se reposer de la fatigue de la route. Moi, en tant que responsable de la logistique de la mosquée, j'étais l'accompagnateur attitré de notre ami l'Égyptien. Je l'emmenais en pick-up partout où il devait se rendre. Et ce faisant, j'ai fait le tour de sa personnalité. C'était un croyant sincère, dont l'essentiel de ce qu'il disait tournait autour de l'établissement du califat, l'État islamique. Il a toujours soigneusement évité de me demander directement pourquoi je n'avais pas l'intention de me joindre au djihad. Mais en contrepartie, il ne cessait pas de narrer les histoires extraordinaires et les miracles dont il fut témoin sur le front. Il faisait de la propagande en douce. D'un côté, je me disais que les services que je lui rendais s'apparentaient bien assez au djihad, puisqu'in fine j'aidais indirectement les moujahidines. De l'autre, ma conscience me sommait de cesser de me mentir et me disait que ce que je faisais là n'avait rien à voir avec le vrai djihad. En effet, pendant que je me goinfrais de chocolat en Allemagne, les vrais héros, eux, tenaient l'ennemi en joue sur le front en Bosnie. J'essayais alors de trouver le point d'équilibre entre ma conscience et l'injonction divine en me disant que j'en faisais bien assez en essayant de convertir les Allemands. Une fois par mois au moins, nous nous placions au milieu de la grande rue commerçante de la ville, dressions notre tente et distribuions des publications islamiques ainsi que des bouquins de doctrine traduits en allemand. C'était une expérience intéressante parce qu'elle nous donnait un sentiment de supériorité par rapport aux Allemands. Bien qu'on fût chez eux, dans leur pays, et que l'Allemagne fût un pays développé, il n'en restait pas moins que nous avions raison, la vérité absolue, et que Dieu, créateur de tout être, était avec nous. Grâce à ma maîtrise de la langue, les frères me chargèrent d'expliquer l'islam aux Allemands. Ce fut un marché de dupes caractérisé, car nous donnions aux passants la plus belle image de notre religion et n'hésitions pas à justifier toute chose immorale dans l'islam en mentant effrontément. Dès qu'un interlocuteur nous parlait du djihad, nous le transformions illico en effort sur soi, en invoquant l'étymologie et bottions en touche quant à l'acception guerrière la plus juste du mot. Idem pour la guerre sainte. Ce n'était qu'un terme chrétien qui ne faisait pas partie du legs musulman. Et pour parfaire le subterfuge, nous pleurions des larmes de crocodile et invoquions les croisades et les souffrances qu'enduraient les musulmans en Bosnie. Et le tour était joué. Je n'oublierai jamais ce jour où on est allé à Dortmund, dans l'est du pays, pour y rencontrer d'autres frères dans une sorte de camp théologique. On s'était réunis dans un appartement autour de séances de lecture du Coran et de prières prolongées jusqu'à tard dans la nuit. Un Palestinien nous entretint ce soir-là des défis auxquels faisaient face les musulmans en Allemagne et nous enjoignit de frapper le fer pendant qu'il était chaud. Il nous a dit « L'islam était à la mode en Allemagne. Et les Allemands s'y intéressent assidûment. » Dans un moment de lucidité, je me suis demandé d'où sortaient-ils toutes ces âneries. Comment ça à la mode? Et Dieu, le grand ordonnateur, où est-il alors? Malheureusement, en ce temps-là, toute étincelle de raison s'éteignait aussitôt née dans le grand bain de nos certitudes métaphysiques. Et le lendemain même, pendant une séance de prière et de louange avec les frères, je fus propulsé dans une nouvelle dimension de la foi. J'ai senti vraiment la présence d'Allah à mes côtés. J'avais peut-être atteint le degré suprême
de mon aspiration spirituelle, Al-Ihsan. Je me retournai ce jour-là vers mon voisin de droite et mesurant parfaitement mes mots, lui dis « Je donnerai tout pour mourir maintenant. 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 » Vous êtes les premiers, nous sommes les suivants. Mon départ pour la Bosnie était inévitable. Ce n'était plus qu'une question de temps. Abu Hamza remplissait le pick-up en préparation du voyage en Bosnie. Les gars de la mosquée l'aidaient du mieux qu'ils pouvaient. Sauf Mohsin et Mohamed dont on n'avait plus de nouvelles. Je n'y avais pas prêté grande attention et me suis dit qu'ils avaient sûrement leurs raisons. Nous dîmes au revoir à Abu Hamza et lui demandâmes de prier pour nous et de transmettre nos amitiés aux Mujahideen. Plus tard, à l'heure de la prière du crépuscule, toujours pas de nouvelles de Mohsin ni de Mohamed. Non, ça c'est pas normal. Mohsin et Mohamed n'auraient jamais raté leur prière à la mosquée. Étaient-ils partis quelque part, en voyage? La réponse est oui, au djihad. Le scénario m'a été expliqué plus tard par Mustapha. Ils sont partis avec Abu Hamza. Mais comment ont-ils fait? Ils n'ont pas pu partir sans nous dire au revoir? Comme le dit le hadith, aidez à la réalisation de vos affaires en étant silencieux. La ilaha illallah. J'aurais aimé au moins les serrer dans mes bras. Mes yeux s'emplirent de larmes à l'annonce de cette nouvelle. Je me sentis trahi par deux personnes que je considérais comme mes frères. J'aurais tout donné pour eux. La journée qui suivit fut infernale. Je savais qu'ils avaient l'intention de partir au djihad et qu'ils espéraient mourir en martyrs. Mais j'étais à 100 lieues d'imaginer qu'ils mettraient un jour leur plan à exécution. Surtout Mohamed, enfant unique qui voulait un jour revoir ses parents. Quelle mouche l'avait piqué pour mettre sa vie en danger et tourmenter ainsi ses parents. Je renvoyais d'un revers de la main toutes ces questions que le démon chuchotait à mon oreille, car tout cela faisait partie du grand œuvre d'Allah et que mes interrogations relevaient de la mécréance, évidemment. Les jours passèrent et nos frères manquaient cruellement à la communauté de la mosquée. Sans eux, l'endroit perdit sa substance et leur valeur se révéla bien supérieure à ce qu'on croyait. J'intensifiais depuis mes séances de culte et le nombre de prières pour leur salut, malgré le pressentiment obsédant que je n'allais plus jamais revoir mes frères vivants. J'appris par la suite qu'ils avaient quitté le territoire clandestinement pour ne pas éveiller les soupçons des autorités, sachant qu'ils n'avaient pas de papier de résidence et que eux repérés, Abu Hamza s'en trouverait menacé. À cette frustration, je réagis en faisant la promesse à Dieu de les rejoindre à la prochaine navette d'Abu Hamza. Mais le Marocain ne sachant pas par nature garder un secret, j'ai bruité moi-même le mien et tout le petit peuple de la mosquée fut alerté de mon départ imminent. Leur réaction fut contrastée. Certains m'encouragèrent à bénir mon projet, tandis que d'autres, choqués, s'employèrent à m'en dissuader.
Après une courte hésitation, ce qui fit pencher la balance en faveur du projet fut mon état civil. Célibataire, orphelin, et même si le reste de ma fratrie vivait encore, ma mort ne pouvait que leur bénéficier, puisque le martyr peut intercéder à 70 de ses proches le jour du jugement dernier. Aucun sentiment d'appartenance familiale ne pouvait résister à une arithmétique métaphysique aussi implacable. Plusieurs mois passèrent et toujours aucune nouvelle de Mohsin ni de Mohammed. L'Allemagne en ce temps-là était aux fraises quant aux allers-retours des Moujahidines. Et les cassettes VHS en provenance de Bosnie étaient partout. On les entreposait sur le pas de la porte en libre service pour les fidèles. On était à l'affût de la moindre info ou bride d'infos sur le sort de nos frères, mais toujours rien à l'horizon. On ne savait pas s'il fallait s'en réjouir ou s'en inquiéter. L'heure du sérieux sonna avec le retour d'Abu Hamza, après une longue absence. Mustapha balayait dehors à côté de la porte du garage, quand, tout d'un coup, nous l'entendîmes sangloter, comme une future veuve à qui on venait d'apprendre le décès de son mari. On entendit alors la voix d'Abu Hamza, et tout s'éclaircit. Nous nous précipitâmes alors sur lui, et l'embrassâmes en pleurant de joie. Dès que je repris mes esprits, je lui posai la question. « Abu Hamza, dis-moi s'il te plaît, qu'en est-il de Mohsin et de Mohammed ?» Avant qu'il ait eu le temps de répondre, Jamal s'interposa. « Hicham, c'est quoi ces manières? Abu Hamza, il est fatigué, il doit d'abord se reposer. C'est bon, Hicham, il te répondra plus tard. » Quand Abu Hamza s'en alla faire sa sieste, je restais planté là, à le guetter à la façon d'Abu Ayyub al-Ansari, attendant devant la tente du prophète lors de sa nuit de noces avec Safiya. Quand est-ce qu'il va se réveiller? Heureusement, je fus sauvé par la prière du crépuscule. J'ai moi-même appelé à la prière et monté exprès le volume de ma voix pour réveiller même les morts. Je priais, mais mes pensées étaient ailleurs. J'appréhendais ce qu'allait nous annoncer Abu Hamza sur Mohsin et Mohammed. Une fois cette longue prière achevée, je posai sans détour la question. « Abu Hamza, des nouvelles des frères? » « Oui, Hicham. Allahu Akbar. »« Tu as quelque chose pour nous? » »« J'ai des vidéos, oui. » Mon cœur passait alors instantanément en mode tachycardie, dans un mélange de joie et d'inquiétude. Comment vont-ils par la grâce de Dieu? Ils ont eu la shahada, grâce à Dieu. Alhamdulillah. Mon cœur faillit s'arrêter de battre. Je tremblais et transpirais en même temps. Ce fut sans conteste la pire nouvelle qu'on m'ait annoncée après celle du décès de ma mère. Je fus littéralement sidéré et agis alors de façon erratique, que je ne m'explique toujours pas à ce jour. Je me dirigeai vers l'endroit où je stockais mes affaires et celles des clandestins. Et parmi les gadgets qui y traînaient, je saisis le Walkman du frère Hamdan. Je chaussai les écouteurs, me mis sur le trottoir et appuyai sur play. Dans mes oreilles se répandit la voix de Cheb Mami, chantant alors El Bolicia. Je pleurais à chaudes larmes et restais dans cet état entre sanglots et rails un bon moment à évacuer mon chagrin. Pourquoi n'ai-je pas arrêté cette musique diabolique, sachant pertinemment qu'en l'écoutant je mécontentais Dieu? Je ne sais pas. Je ne le saurai jamais. Ma foi avait flanché dans un moment d'extrême vulnérabilité. Le soir même après le dîner,
Nous nous réunîmes devant la télé pour regarder les vidéos du front montrant Mohsin et Mohammed. Je n'eus pas le cœur à regarder et décidai d'aller me coucher. Par la suite, j'ai regretté de ne pas avoir pris le temps de les voir une dernière fois avant qu'ils ne soient fauchés de ce monde à la fleur de l'âge. Beaucoup sont morts, beaucoup sont partis et revenus, beaucoup sont restés et beaucoup, comme moi, leur havre-sac sur le dos, hésitaient encore à partir. Et c'est vers notre Seigneur que nous retournerons. J'étais paumé et je ne savais plus où donner de la tête. La passion qui m'animait avant d'apprendre que Mohsin et Mohammed étaient morts s'était évaporée. J'étais devenu comme un avion sans ailes, un navire sans boussole. D'un côté, je me disais que ce délire ne servait à rien, que j'étais venu ici pour faire mes études et construire mon avenir, et non pour mourir à la guerre. De l'autre, je me disais que Dieu éprouvait ma foi et que j'avais là l'occasion de contrecarrer les plans de Satan. Tout le monde sentit que j'avais changé, mais personne ne s'enquit de savoir si j'avais toujours envie de partir en Bosnie. Même Abu Hamza me laissa en paix et ne me demanda plus de lui rendre le moindre service. Le temps passa vite, et nous étions à nouveau occupés à collecter de la nourriture et des fringues pour notre ami égyptien, en vue de son départ imminent pour la Bosnie. Je n'arrivais plus à dormir. Je réfléchissais sans cesse, et me battais contre ma conscience qui, ne me voulant pas de bien, et certainement mue par Satan, voulait à tout prix m'empêcher d'atteindre le Graal du djihad. À cette confusion s'ajouta un autre élément qui compliqua davantage la prise de décision. C'était le frère Ali le Yéménite qui venait à peine de débarquer en Allemagne pour faire ses études de médecine dans une école prestigieuse. Mais au lieu de réviser ses cours, il passait son temps à prier aux aurores avec nous et à faire campagne auprès d'Abu Hamza pour partir au djihad. Ce matin-là, le ciel était couvert d'un rouge ocre impressionnant. Lorsque vous êtes drogué à la spiritualité, n'importe quoi, n'importe quel événement peut être interprété en toutes sortes de signes, de présages. Je vis alors en ce ciel rouge une révélation. Le rouge représentait le sang versé de nos frères en Bosnie, et le ciel pleurait des larmes de sang. Il s'agissait forcément d'un signe que Dieu m'envoyait pour me dire d'aller au djihad. Tu viens ou pas? La voix d'Abu Hamza me sortit brutalement de mes divagations. Quoi? Comment? Il y a 2-3 trucs qu'on doit ramener de chez Driss. Tu viens nous aider? Oui, bien sûr. Nous prîmes le pick-up et partîmes sur le champ chez Driss. Driss était issu d'une famille aisée de Fès. Et à chaque fête religieuse, il nous régalait de gâteaux marocains. Sa femme travaillait dans un entrepôt de vêtements et nous ramenait l'excédent à jeter. Driss avait un islam light, mais il aimait nous montrer sa générosité. Et les fringues lui donnaient l'occasion de se la raconter et de soigner son image auprès de la communauté. On chargea les sacs dans le pick-up et on s'apprêta à partir à la mosquée. Étant dans ma nature de prendre des décisions cruciales en une fraction de seconde, je lui dis « Ne me ramène pas à la mosquée. Tu veux aller ailleurs? J'irai avec vous, Inch'Allah. » Mes compagnons furent tous choqués et me regardèrent avec un mélange de joie et d'étonnement. As-tu bien réfléchi? Oui, par la grâce de Dieu. Le Yéménite était aux anges, car il venait de gagner un compagnon de route. Ils me prirent alors dans leurs bras et me serrèrent chaleureusement. J'avais l'impression d'être un héros. D'accord, mais tu as besoin de tes affaires et de ton passeport. Je pensais qu'on partait clandestinement, non? Si, mais on ne sait jamais. Il vaut mieux prendre ses précautions. Abu Hamza avait raison. Si on se faisait pincer, le Yéménite et moi,
Nous pourrons au moins nous en sortir puisque nous avons un titre de séjour légal en Allemagne. Je passais à la mosquée et ne trouvais que Mustapha et Jamal à qui je fis part de ma décision. Le premier en a été ravi, mais pas le second, qui semblait avoir des réserves. Je fis vite mon pactage, saisis mon passeport, dis au revoir aux frères avant de plier les gaules. C'est exactement là qu'on voit la différence entre quelqu'un de mûr, qui en a vu d'autres, et moi, le bleu, le stagiaire de la vie en somme. En 2-3 mouvements, me voici embarqué dans un pays dont j'ignorais tout. Un pays en guerre de surcroît, pendant que ma famille au Maroc croyait fièrement avoir un enfant qui faisait ses études en Allemagne. On a besoin de combien de temps? Plus ou moins 15 heures, Inch'Allah, en fonction des circonstances. Abu Hamza lança un disque de place maudit du Coran, par al-Mhisni, qui, en se mêlant au vrombissement du moteur, nous propulsa dans les cieux d'une atmosphère soufie, à en oublier où j'étais, où j'allais, et surtout pourquoi j'y allais. On traversa tout le sud de l'Allemagne jusqu'à la frontière autrichienne. Arrivé l'heure de la prière de midi, nous l'effectuâmes, ainsi que celle de l'après-midi. D'ailleurs, à un endroit d'une beauté envoûtante. Si je ne l'avais pas vu de mes propres yeux, je n'y aurais jamais cru. Passez sous la couverture. On cachait notre cargaison sous des couvertures pour ne pas attirer l'attention. Pourquoi? Je vais passer les frontières. Je ne savais pas pourquoi il fallait qu'on passe sous les couvertures. Je supposais que les douaniers n'allaient pas trop l'embêter, lui qui avait un passeport allemand. Nous, au contraire, ça allait être une autre paire de manches. Mais c'était notre émir après tout. Comme dit le Coran, « Ô les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mécontenteraient. » On s'est calé sous les sacs et les cartons, sans moufter. On ne refit surface qu'après 1 heure de route en Autriche. J'ai ressenti là l'excitation des grands aventuriers, même si l'environnement ne changeait pas trop de l'Allemagne. Pendant ces quelques heures de tourisme en Autriche, rythmées de prières et de repas, j'ai pu faire la connaissance de mon compagnon de voyage, le frère yéménite. J'ai appris qu'il était orphelin, comme moi, et que c'était son frère, un homme d'affaires en vue, qui avait facilité son départ pour l'Allemagne. J'ai eu alors une pensée pour son frère, qui aurait été sûrement dégoûté de voir ses efforts partir dans un pick-up sous des couvertures pour faire la guerre en Bosnie. La nuit tombant, Abu Hamza paraissait de plus en plus agité. J'ai toujours été plutôt bon en géographie, mais plus celle des pays européens riches. Tout ce qui était Balkans, Yougoslavie et Stoïchkov, je n'y connaissais que dalle. La route devenait de plus en plus accidentée et sinueuse, et à mesure qu'on avançait, je commençais sérieusement à avoir les pétoches, l'instinct de survie sûrement. Cachez-vous les frères, cachez-vous encore. Là, de suite, maintenant? Chut, oui, et gardez le silence. On repassa en mode silencieux sous la couverture, mais cette fois, avec la nuit et le calme environnant, on avait sérieusement les chocottes. J'entendis le Yéménite implorer Dieu, sous la couette, et je n'ai pas pu m'empêcher de penser à la scène célèbre dans la Sira du prophète et son compagnon Abu Bakr, qui, poursuivis par les mécréants, se cachèrent dans une grotte. Cette torture psychologique dura un bon moment, surtout quand, à plusieurs arrêts, on entendit papoter dans une langue bizarre. Ça a duré tellement longtemps que j'ai d'abord cru qu'Abu Hamza nous avait oubliés, avant de comprendre qu'il graissait la patte au douanier pour éviter qu'il ne fouille le véhicule. Une petite voix intérieure me susurrait dans l'oreille que ce voyage était une entreprise funeste. Si les Serbes venaient à nous arrêter, nous étions fichus. Mais en bon musulman, je reprenais confiance en Dieu et en Abu Hamza qui a priori connaissait la route comme sa poche. Bercé par le ronronnement du moteur, mêlé au bruit de frottement des sacs en plastique autour de moi,
Je finis par m'assoupir un moment. Avant d'être brusquement réveillé par un coup de frein d'Abu Hamza qui immobilisait net le pick-up. Ali, Hicham, tout s'est bien passé. Grâce à Dieu. Alhamdulillah. C'est bon, c'est fait. C'est bon? On est bien en Bosnie? Non, on est encore en Croatie. On doit attendre l'arrivée d'un frère qui nous emmènera au camp d'entraînement.